Alors, on revient sur la notion d'Adam, du point de vue fondamental. Je dirais que les Juifs doivent être décrits comme les fils d'Adam. C'est, à mon avis, la meilleure définition. Nous sommes les fils d'Adam. En tout cas, ceux qui se disent juifs et qui le seraient. Nous sommes de la lignée d'Adam, ce qui fait éclater complètement l'idée qu'Adam, c'est l'homme originel, l'homme par excellence, l'homme total. Bon, évidemment, ça, c'est pas possible dans cette position. D'ailleurs, pour la petite histoire, je peux dire, au chapitre 2 et 3 de la Genèse, on voit Adam, la chute d'Adam, aboutir à l'apparition de Ish. Bon. Et dans Adam, il y a le Aleph, et dans Ish, il y a le Shin. Bon, je termine, je ferme la parenthèse, c'est pour les connaisseurs. Donc, il y a dans le monde judaïque, le monde hébraïque, deux peuples. Le peuple d'Adam, dont on connaît la généalogie, et dont Jésus d'ailleurs se revendique, pourquoi pas, puisqu'il serait issu de la maison de David, etc. Et puis, il y a le peuple d'Israël. Alors vous savez que le peuple d'Adam, c'est lié à Ésaü, mais Ésaü est déjà, bien entendu, le fils d'Adam. Et le peuple d'Israël est lié à Jacob, dont les rois d'Israël étant plus tardifs que les rois de Judée, comme c'est d'ailleurs dit dans la Genèse. Donc, nous les Juifs, nous sommes des Adamites. Et Jésus, qui est un Adamite, a voulu, en suivant d'ailleurs en cela Ézéchiel, rassembler les brebis perdues d'Israël. Donc les brebis du peuple israélite et non pas du peuple adamite, puisque de toute façon, le peuple adamite, il était déjà rassemblé en Judée. Il n'y a pas besoin d'être rassemblé. D'où les malentendus et les tensions entre Jésus, le judéen, et la hiérarchie judéenne. Et lui, il disait, nul n'est prophète dans son pays, donc il va évangéliser, si on peut dire, en tout cas, il va essayer de rassembler les gens du peuple d'Israël. Il choisit parmi ses apôtres 11 personnages issus, non pas de la lignée d'Adam, mais la lignée d'Israël. Et la plupart de ces activités, d'ailleurs, vont se trouver en Galilée, même si on a trafiqué le texte des évangiles pour créer de la confusion. La confusion, c'est qu'on ne sait plus, à un moment donné, si Jésus est un Judéen qui va vers la Galilée ou un Galiléen qui va vers la Judée. On a entretenu une confusion hallucinante à ce sujet, en donnant des exemples d'ailleurs plus ou moins bidons. Je reviens sur ce point, rapidement. Jésus quitte, à mon avis, la Judée pour aller porter sa parole vers les Galiléens et éventuellement vers les Samaritains, qui sont les issus du royaume d'Israël, qui a été détruit au 8e siècle avant notre ère. Alors on nous dit, il y a un passage où on nous dit, ah mais non, Jésus est très mal reçu en Galilée, parce que les gens disent, mais c'est un Galiléen, etc. Et ça crée la confusion. En réalité, ça n'est pas un Galiléen. C'est un Judéen qui va auprès des Israélites, des Galiléens, mais qui ne peut pas être un Galiléen puisqu'il est issu de David et qu'il est né à Bethléem.
Donc là, on entretient plus ou moins délibérément de la confusion, et je voulais vous le signaler.